Bonjour, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam. Nous sommes revenus dans ce temps extraordinaire où le Seigneur n'a pas fini de nous enseigner par sa parole. Aujourd'hui, nous avons l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre », et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et ensuite, viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. On était si bien dans le temps pascal, tu ne trouves pas, à regarder le Christ ressuscité, si beau, si glorieux, qui venait nous révéler son grand amour. Nous venons de vivre la Pentecôte et nous sommes partis en mission avec les apôtres et aujourd'hui, le Seigneur nous parle de conversion. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mission féconde sans intimité et sans intimité, sans pardon. Jésus, dans cet évangile, va jusqu'à la racine de nos péchés. Aujourd'hui, c'est la colère qui peut conduire loin et qui commence en secret dans le plus profond de notre cœur. Le Seigneur connaît bien nos cœurs et sait qu'avant le meurtre, il y a la colère. On ne va pas se jeter, à moins d'être fou, sur quelqu'un. On a nourri quelque chose avant. Et avant la colère, il y a l'insulte. On les traite de tous les noms. Et avant l'insulte, le mépris. On le regarde croche ou on le traite de nom dans notre cœur. Ça me fait penser à l'histoire des frères de Joseph, le fils de Jacob. Ses frères étaient jaloux parce qu'il avait eu une tunique de grand prix, il était le préféré de leur père. C'est écrit dans la Bible qu'ils ne pouvaient plus lui parler qu'avec des paroles hostiles, et donc qui a permis d'entretenir leur colère. Et en le voyant arriver de loin, ils ont décidé de le tuer, mais à la place, ils l'ont vendu et il est allé en Égypte, pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de toute sa famille. Naturellement, ce n'est pas facile de pardonner, mais commençons par examiner notre cœur et nos sentiments, et soyons vrais devant le Seigneur et prions. Le Seigneur dit, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, lorsque tu pries, soyons vrais avec le Seigneur et avec nous-mêmes. Mettons à la lumière les sentiments qui sont dans notre cœur. Parlons-en à Jésus d'abord, parce que lui, il va savoir quoi nous dire. Il ne suffit pas d'aller voir mon frère pour lui dire « tu m'énerves, je trouve que… » Il faut d'abord en parler avec Jésus pour savoir qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il veut changer d'abord en moi, dans mon cœur. Ça commence avec la prière. Et la prière va nous aider à vivre en communion, d'abord une communion de cœur avec nos frères et sœurs. Je me souviens d'une fois, j'avais un petit peu de difficulté avec une petite sœur, puis je priais, puis je disais « Seigneur, permets un événement pour qu'on puisse rire ensemble, pour qu'on puisse créer un lien. » Et puis c'est arrivé, elle est arrivée à la chapelle, puis il y est arrivé une mésaventure, puis elle est venue me demander de l'aider, mais on a ri toutes les deux. Ça a été vraiment extraordinaire. J'ai été vraiment touchée de voir que le Seigneur avait exaucé ma prière. Voilà, demandons au Seigneur de nous aider à créer des liens, à dépasser notre senti, notre sensible. Naturellement, le Seigneur nous demande de ne jamais fermer notre cœur. Et lui, il sait aussi, et laisser du temps. Laisser le temps au temps. Jésus, lui, il a demandé sur la croix le pardon pour ses bourreaux. Et parlons-lui à Jésus et regardons-le parce que lui aussi, il a payé pour nous, tu sais.
Hein? N'est-ce pas qu'il a été livré aux juges, à Pilate, à Hérode, qu'ils l'ont livré aux gardes, qu'ils l'ont couronné d'épines, qu'ils l'ont flagellé, qu'ils l'ont mis en prison, un petit bout de prison la nuit, il paraît, et puis qui a payé jusqu'au dernier sou en versant toutes les gouttes de son sang pour nous. Demandons à Jésus de venir pardonner en nous si c'est trop difficile, si c'est trop douloureux. Et puis moi, je suis certaine qu'il le fera. Prions, aimons, choisissons d'aimer. Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain.